Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quatre autres formules mathématiques. Cette fois-ci, ce sera des formules relatives aux sommes. Donc on va voir la première formule qui est la formule somme, deuxième formule qui est la formule somme-si, troisième formule qui est la formule somme-si ensemble, et enfin la dernière qui est somme-si prod. D'accord? Donc c'est parti! Donc là, on est dans une feuille de calcul, hein, tout simplement. Feuille de calcul Excel. J'ai fait un petit tableau donc avec une première colonne sur les produits, deuxième colonne sur les couleurs selon le type de produit, le prix unitaire, la quantité, le montant total. D'accord? La première fonction qu'on va voir, c'est la fonction somme. La fonction somme permet de calculer la somme de plusieurs cellules. Dans notre cas de figure ici, je vais me placer, donc attendez, je vais supprimer parce que j'avais le résultat. Je vais me placer sur la cellule vide en question. Je vais faire égal somme. Donc je double-clique ici sur la fonction. Donc il y a une parenthèse qui s'ouvre. Je vais sélectionner donc les sommes que je veux. Donc là par exemple, je veux la somme au niveau des quantités. Donc je vais sélectionner donc F2 à F18. Je ferme la parenthèse, égale. Et donc là j'ai la somme justement de mes quantités de 19. Ici je vous ai mis la syntaxe de la fonction. Donc c'est assez simple, d'accord? Maintenant on va voir une deuxième formule qui est la formule somme-si. Donc la formule somme-si, ça va permettre d'additionner les cellules d'une plage en fonction d'un critère donné. On va prendre un exemple dans notre tableau. Je veux avoir la somme au niveau de mes montants total de l'ensemble de mes produits pulls seulement. Je ne veux pas les t-shirts, je ne veux que les pulls. Donc, on va le faire ensemble. J'enlève le résultat, d'accord? Je me pose sur la cellule vide ici. Je vais faire, je vais m'aider, d'accord? Donc ici, je vais cliquer sur insérer une fonction ici, fx. Je vais avoir une petite fenêtre insérer une fonction qui s'affiche. Je vais cliquer sur somme, entrée. Et là, je vais sélectionner donc ma fonction somme-si. Je mets OK. J'ai une autre plage, donc excusez-moi, une autre fenêtre qui s'ouvre pour m'aider. Donc dans la première ligne ici, je vais choisir donc ma plage de données avec mon critère en fait. Donc ma plage de données ici, ça va être ma cellule C12 à C18, donc l'ensemble de mes produits. Ma deuxième ligne ici, je vais choisir le critère pull, parce que je veux avoir simplement la somme des produits pull. Et ici, au niveau de la troisième ligne, c'est la somme de plage. Donc la somme de plage, hop, je vais décaler, et ben ça va être ma colonne montant total, la G, donc de la G12 à G18. D'accord? Une fois que j'ai ça, je clique sur OK. Et là, vous voyez, il m'a pris la somme seulement de mes produits pulls. Donc la pull, j'avais 15 euros, plus 40, plus 14, plus 8 et plus 84, ce qui me donne 161 euros. Ici, je vous ai mis la syntaxe. Somme-si, deux points, on ouvre la parenthèse. C12 à C18, donc ça va être ici, première colonne. Regardez, si je clique ici, hop, vous voyez, on va le voir mieux. Donc C12 à C18, les produits. Critères pull, G12 à G18, la plage de données des montants total. Voilà. On va voir la troisième formule, cette fois-ci, qui sera la formule somme-si donc somme-si ensemble. Donc somme-si ensemble, ça va permettre d'additionner donc les cellules d'une plage de données en fonction de plusieurs critères et pas simplement un critère. D'accord? Donc dans notre cas présent, on va avoir simplement la somme des produits pulls et de couleur bleue. D'accord? Donc je vais me baser donc là sur cette cellule vide. Je vais m'aider ici de la petite icône, donc insérer une fonction. Je clique dessus. J'ai ma fenêtre qui s'affiche pour justement chercher ma fonction. Donc je vais mettre somme. Donc là je cherche, tiens, elle est ici. Somme si ans, donc somme si ensemble. Je mets OK. J'ai une fenêtre qui va apparaître ici. Cette fois-ci, par contre, au niveau des arguments, voilà, de la fonction, somme si ensemble, on le voit ici, c'est différent. Ma première ligne, ce sera ma plage de somme, donc là, de mon montant total. Donc ici, directement, je vais sélectionner, on va dire, mon résultat au niveau du montant total que je souhaite avoir. Donc là, je vais sélectionner
G12 à G18, d'accord? Ma deuxième ligne, c'est ma plage critère 1. Donc ma plage critère 1, ça va être ma plage de données de mon premier critère. Donc là, c'est mes produits. Dans les produits, je vais sélectionner ma plage de données. Donc C12 à C18. Et dans cette plage de données C12 à C18, je vais choisir le critère que je souhaite sélectionner. Donc critère 1, donc ma troisième ligne ici, qui sera pull. Parce que je veux simplement les produits pull. Maintenant que j'ai fait mon premier critère, eh ben, je vais choisir mon deuxième critère. Mon deuxième critère, ça va être la couleur. Donc, je vais sélectionner ma plage de données de couleur. Donc, D12 à D18. Et au niveau de mon critère numéro 2, je veux simplement la couleur bleue. D'accord? Et là, vous voyez, je peux continuer comme ça ainsi si je veux un troisième critère. Bah, vous voyez, plage de critère 3, etc., etc. Mais là, nous, on va s'arrêter aussi à 2. Il faut savoir que ici, vous pouvez aussi choisir qu'un critère. Vous voyez, ça, on peut prendre aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, la somme ci. Bah là, en fait, on aurait pu mettre qu'un critère pull. Donc là, nous, dans cet exemple, on va prendre deux critères. Le produit pull et la couleur bleue. Je clique sur OK. Et là, vous voyez, j'ai bien la somme. Donc là, si je reprends mon tableau, pull bleu, ma première ligne ici, 15 euros, je le sélectionne. Donc ça le prend en compte dans ma formule. T-shirt bleu, je sélectionne pas, parce qu'en fait, c'est pas le produit pull, hein, c'est t-shirt. Pull bleu, je sélectionne. Donc là, normalement, ça me fait 40 plus 15, ça me fait 55. Pull rouge, je sélectionne pas. Pull rouge, je sélectionne pas. T-shirt bleu non plus. Et pull rouge non plus. Donc en fait, il m'a bien fait la somme, ici, de mes deux cellules 15 plus 40, qui me fait 55 euros. Très bien. Ici, comme d'habitude, je vous ai mis la syntaxe de la formule. Donc, somme ci ensemble. Entre parenthèses, première plage de données, G12, G18 qui est le montant total. Point virgule, C12, C18 qui est la plage de données de mon produit. Point virgule, pull comme c'est du texte, hein, pull entre parenthèses. Point virgule, D12, D18 qui est ma plage de données de couleur. Point virgule, bleu entre parenthèses parce que c'est du texte. Voilà. Et là, on va voir une dernière formule, qui est la formule somme si prod, qui va permettre de faire deux choses. Donc la formule somme.prod, ça me permet de multiplier les valeurs d'une plage définie, d'accord, et en même temps de calculer la somme de ces produits. Donc je vous explique. Ici j'ai mon tableau, d'accord, prix unitaire quantité. Ma colonne G, c'est mon montant total. Ce que j'ai fait, c'est simple. Bah, j'ai multiplié mon prix unitaire fois ma quantité. D'accord? Donc E12 fois F12 que j'ai, hop, glissé. D'accord? Jusqu'ici. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme. Donc je vais faire égal somme, parce que je veux la somme du montant total. Je vais sélectionner ma plage de données et je vais fermer ma parenthèse. Donc j'ai 216 euros. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux actions. Ici, j'ai multiplié les valeurs prix unitaires avec les quantités pour avoir le montant total. Une fois que j'ai fait ça sur l'ensemble de mes lignes, j'ai fait la somme de l'ensemble de mon montant total qui me donne 216. Vous voyez, donc j'ai fait plusieurs manipulations. Alors que la fonction somme_prod, ça va me permettre d'éviter de faire tout ça en fait. Je vais aller droit au but et directement, je vais avoir la valeur de ma somme attendue finale qui est 216 euros. Comment je fais? Hop, je place sur la cellule vide ici. Pour m'aider, comme d'habitude, je fais somme, entrée. Là, je cherche somme prod. Là, je la trouve pas ici, je descends un peu. Tiens, je la trouve, elle est ici. Somme prod. Je clique sur OK. Là, on me demande ma première matrice 1. Ma première matrice 1 ici, ça va être mes prix unitaires, parce que c'était ma première action que j'avais faite, vous voyez. Donc là, par contre, je sélectionne l'ensemble du tableau, hein, de ma plage de données. Donc là, je sélectionne la colonne E12 à E18. Je sélectionne ici ma deuxième plage de données au niveau de mes quantités. Donc de F12 à F18. D'accord? Donc là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va multiplier mes deux colonnes là, mes deux matrices, M1 et M2. Une fois qu'il a fait ça, il y aura donc un montant. Il va sommer l'ensemble de ces montants. Je mets OK et là, j'ai 216 euros directement. Donc, vous voyez, en fait, cette formule-là, elle me fait tout. Donc ça veut dire qu'elle m'a multiplié toutes mes lignes ici, donc elle m'a multiplié toute ma colonne G,
et elle m'a fait la somme aussi de ma plage de données ici. Donc là, j'ai bien 216 euros. Donc ça, c'est un gain de temps. Donc voilà, donc là on a mis un petit peu de temps parce que voilà, en fait c'était toutes, on va dire, les formules importantes qui sont liées à la SOB. Donc là, voilà, je vous conseille de vous entraîner. Si vous pouvez me mettre un petit pouce, commenter la vidéo et partager-la s'il vous plaît, ça nous donne un peu plus de force. Et ben, je vous dis à la prochaine pour bah, de nouvelles formules.